tuning. Tuning in and tuning out. Donc en français, ça serait se synchroniser, se syntoniser. Je trouve ça plus joli, tuning in, tuning out. Alors mon nom c'est Ashti de l'École Intuition et j'avais envie de vous partager mon inspiration du matin. Et ce grand chamboulement, ce grand mouvement de transformation qu'on est en train de vivre collectivement et qu'on est en train de vivre individuellement. Je vois que c'est pas facile, ça nous fait qu'on est en train de perdre nos repères complètement et des repères qu'on avait envie de perdre parce qu'on se sentait un peu enfermé. Mais une fois qu'ils sont plus là, on voit bien qu'il y a une tendance à dire « j'aimerais ça revenir comme avant, j'aimerais ça, quand est-ce que ça va revenir comme avant? Est-ce que je vais être libre comme avant? » Cette pseudo-liberté. Donc, et qu'on manque de vue peut-être finalement en étant un peu pressé de retrouver qu'on manque une vision globale de ce qui se passe actuellement. Ce qui me venait, c'est peut-être qu'on est vraiment en train de réapprendre à jouer, à passer à une autre octave. Et peut-être qu'on est invité à venir se tuning, syntoniser et ajuster l'instrument qu'on est. Comme un musicien qui, lui, va prendre combien de temps? En tout cas, les musiciens en Inde, ici, vont prendre combien de temps, ces grands maîtres-là, à simplement venir ajuster et se tuner avec leur instrument. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils se tunent eux jusqu'à trouver cet espace où il y a assez de silence pour qu'ils puissent entendre et permettre la grande musique de les traverser et d'utiliser leur outil qu'ils ont, peu importe leur outil, et pour que ça puisse venir s'offrir et être vu. Donc j'aime bien cette image, j'aime bien cette analogie, parce que je pense qu'on est vraiment en train d'apprendre à syntoniser et à tuning notre instrument, comme peut-être on n'a pas fait beaucoup jusqu'à maintenant. En tout cas, on a peut-être un peu de rattrapage à faire, parce qu'on constatait qu'on était peut-être en cacophonie dans la symphonie, et qu'on ne savait plus trop comment prendre notre place, que tout le monde voulait faire des solos, et que tout le monde avait peur que s'ils ne mettent pas leurs notes, de se retrouver abandonnés sur le coin de la rue. Et là, je pense qu'on a besoin de regarder ça. Et on a besoin d'avoir... en tout cas, moi, j'ai envie de nous inviter aujourd'hui à du courage, à de la bienveillance, de venir prendre le temps de s'asseoir et de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire d'attendre et de permettre à ce que ce tumulte ou toutes ces pensées ou toutes ces croyances, des concepts qu'on a, même sur l'amour, même sur la paix, même sur les beaux concerts qu'on pourrait donner, tout ce qu'on a à offrir au monde, viennent reprendre un ancrage dans quelque chose qui est plus limpide. C'est ça l'image, de venir s'asseoir au bord de la rivière jusqu'à ce que la boue, l'eau puisse se séparer et qu'on puisse voir, et qu'il y ait à ce moment-là une émergence d'une action qui vienne à partir de là, comme cette musique qui va venir quand l'instrument il est complètement disponible. C'est beau, non? C'est vraiment une invitation à beaucoup d'humilité, je trouve. Mais une humilité qui fait avec, qui est dans l'ordre du vivant, qui nous invite à réaliser encore plus, un petit peu plus qu'avant, j'espère, combien on est reliés, mais plus de façon conceptuelle, plus juste de façon avec une belle idée, nous sommes un, nous sommes tous reliés, mais qu'au cœur de chacune de nos cellules, ça puisse le reconnaître. Que cet instrument-là puisse offrir son chant, sa danse qui va passer à travers lui, sans honte, sans retenue, sans pression,
sans rajouter. Et de venir donc, après ça, apprendre à se tuning out, se tuning avec, avec les autres instruments autour de nous, qu'on appelle nos frères, nos sœurs. Hein? Parce que, et qu'à ce moment-là, il n'y ait plus de peur de ne pas être à la hauteur ou de vouloir être meilleur que toutes ces espèces de jugements qui font que ça fait une cacophonie, puis que ça fait des heurts ou que ça fait des rencontres d'instruments qui sont désharmonieux, tu vois, qui ne sont pas très, très joyeux, en tout cas à vivre. Peut-être que là, on est prête pour oser, hein, oser se rencontrer dans ce qui va se créer ensemble, dans ce qui se crée de toute façon toujours ensemble, mais dans cette ouverture-là, dans cette reconnaissance que la symphonie, c'est ça, cette grande musique qui nous traverse et qui est beaucoup plus grande que l'instrument finalement. Ça vous tente ça? Je sais pas, j'imagine, parce que c'est ça que je rencontre autour de moi, dans les gens que j'accompagne, dans tout ce grand mouvement d'éveil qui est là. Bien sûr que c'est ce qui appelle plusieurs, et que cette phase d'attunement, de tuning in, elle est parfois inconfortable, hein, parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment faire, et ça soulève plein de peurs. Et on est habitué peut-être d'avoir développé des mécanismes pour dire, bon, ben, je ne sais pas trop comment jouer, je ne suis pas vraiment fort, mais ça va le faire quand même. Je vais jouer mon gig, tu vois. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et on met notre petit masque, peu importe lequel, hein? Et puis on vient offrir. Mais on ne peut plus faire ça. On ne peut plus avoir ce luxe-là de ne pas être dans cette relaxation complète, d'être dans cette invitation à vraiment se laisser goûter la musique qui se joue, hein, sans avoir besoin de se l'approprier, mais d'avoir la joie de goûter à ça au moment où ça passe dans l'instrument que je suis, et la joie de venir collaborer à cette communauté, à cette société, peu importe, à cette humanité, de comment chacun vient offrir son chant. Hein? Donc, j'ai envie de nous donner aujourd'hui un peu le courage de nous rappeler que dans cette phase de tuning, ben, c'est comme, laissons-nous être chamboulés, laissons-nous être déstabilisés, laissons-nous pas savoir, pour que puisse s'installer, qu'on puisse descendre, qu'on puisse venir s'enraciner dans quelque chose qui est plus en justesse avec ce qui est là maintenant. Hein? Avec un nouveau taux vibratoire, il y a comme un changement d'octave peut-être. On sait que ça pourra plus être comme avant. Mais on ne sait pas c'est quoi. Mais ça peut être joyeux, on aime ça le nouveau. Donc, ayons pas peur, entre guillemets, d'être dans cette période un petit peu de flux et de reflux, même aussi dans notre tuning, notre nouveau tuning avec l'autre, avec les autres, pour que ça se cherche, pour que ça se trouve en fait, sans avoir besoin de dire, bon, ben, je vais appliquer une recette, je sais qu'elle marche, et puis, et c'est tout. Puis après, que ça laisse un goût amer, que ça laisse un goût bof, tu vois, c'était bien, mais j'étais pas vraiment là. Tu vois, donc donnons-nous la possibilité, vraiment, même si c'est de venir s'asseoir au bord de cette rivière qui demande, qui est tumultueuse ou qui est toute mélangée avec de la boue actuellement, et de laisser ça se déposer, de venir respirer avec bienveillance là-dedans, de laisser ça se faire, ça se fait. C'est ça qui est en train de se faire, en fait. Donc, on n'est pas obligé de retourner toujours dans la rivière avec notre impatience puis avec notre crainte, mais de vraiment laisser cet espace de l'être venir nous habiter encore plus en profondeur ou en totalité, et de voir
avec curiosité, avec joie ce qui va naître. Et dans cette période-là, ben, je crois que soyons des bonnes sages-femmes, hein, des sages hommes envers ce processus qui se vit, hein, pour accompagner cette naissance. Donc, soyons à l'écoute, dans la tendresse, pour répondre à ce qui a besoin, amener de l'eau, amener des bons repas, amener le confort. Je veux dire, prenez soin de vous. Hmm? C'est ce qu'elle fait, la sage-femme. Et c'est ce qu'on est. Simplement accompagner le processus du vivant à se déployer. Et pour ça, il y a tout cet espace qui est tellement joyeux à pas avoir à tirer, pas avoir à pousser, à juste être là, disponible et à répondre avec toute notre bienveillance. Donc, je vous fais confiance. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour soi. Et je crois que collectivement aussi, on a besoin de cet espace de bienveillance pour permettre à chacun de se relaxer profondément dans ce qui est. Alors, c'était mon inspiration du matin. Belle journée. Bye bye.